Chers amis, bonjour et merci d'être présents pour écouter cette vidéo, donc nouveau partage de l'Évangile sur le thème Louer l'Éternel. Voilà, donc louer l'Éternel, quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans la Bible. Si vous lisez les psaumes, eh bien vous avez sans arrêt louer l'Éternel, vraiment un ordre que Dieu donne non seulement aux hommes, mais à la terre tout entière, à la création tout entière. On va voir. Donc, alors, pour quelles raisons? Il y a plusieurs raisons, évidemment, pour lesquelles on doit louer l'Éternel. Alors, louer l'Éternel, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire louer le vrai Dieu, le mettre au-dessus de tout, dire toute sa grandeur, toute sa puissance, son amour, le remercier en parlant ou en chantant. Voilà, donc, comme la création elle-même tout entière loue l'Éternel. On va voir comment. Alors, donc, nous, les hommes, nous sommes les premiers donc à devoir louer l'Éternel. Et pourquoi on devrait louer l'Éternel? Pour quelles raisons? Donc, il y a beaucoup de raisons, hein. Il y a déjà parce que on l'aime. Quand on aime quelqu'un, on le loue. On dit toutes sortes de biens sur lui. Eh bien, c'est ce que quand on aime Dieu, on le loue, hein. Et quel est le personnage de la Bible qui peut-être aimait beaucoup Dieu? On voit que c'est le roi David, hein. Et le roi David, comment est-ce qu'il a démontré son amour pour Dieu? Eh bien, il a écrit déjà enfin beaucoup de psaumes, donc des psaumes de louanges. Et c'est quelqu'un qui louait le Seigneur, qui jouait de la harpe, qui chantait, hein. Donc, il était très expressif, et on verra que même non seulement avec sa bouche, mais avec son corps tout entier. Donc, c'est quelqu'un qui démontrait son amour pour Dieu par ses paroles et par ses actes. Alors, donc, on voit d'abord que par les louanges, on va lire le passage du deuxième livre de Samuel, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Et donc voilà ce qu'on peut lire. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Alors, toujours quelque chose de très joyeux de louer l'Éternel. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Et David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie, avec des sons de trompette. Voilà, donc on loue l'Éternel, ça fait du bruit, on loue pas l'Éternel en silence, donc on loue avec des cris de joie, hein, vrai, on y poussait les cris de joie. Voilà, donc on loue l'Éternel aussi parce qu'on le craint, hein, donc pas une crainte, une peur comme ça, panique, mais une crainte respectueuse, on le respecte, hein. Donc, comme il est dit dans le psaume 22-23, vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Donc, Dieu, évidemment, quelqu'un extrêmement impressionnant, hein. Et donc, on a une crainte quand vraiment on s'approche de Dieu, il y a, se manifeste, il y a vraiment la crainte vient, hein. On prend aussi, on se rappelle dans l'Évangile, quand Jésus fait des miracles extraordinaires, par exemple la pêche miraculeuse avec Pierre, eh bien Pierre, à ce moment-là, avec cette pêche, il est complètement, comment dirais-je, dans la crainte, il se met à genoux, il dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Donc on voit vraiment la sainteté de Dieu, plus on s'approche de Dieu, on voit la grandeur de Dieu, la puissance, donc on a la crainte de Dieu, et c'est pour ça aussi qu'on le loue, que Dieu est au-dessus de tout. Alors, on le lit, pardon, on le loue aussi parce qu'il est bon, hein. Dieu est un Dieu bon, Dieu est amour. Il a prouvé son amour, hein, qu'à lire la Bible pour voir comment Dieu a prouvé son amour pour nous tous, et que sa miséricorde durera toujours aussi. C'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui est pas là pour finalement nous enfoncer, mais il est là pour nous sauver, pour nous aimer et pour nous pardonner. Voilà, donc, comme il est dit dans le psaume 106, hein, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Voilà.
Et donc on le loue aussi parce qu'il est éternel, Dieu éternel. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, hein. Ça c'est un mystère. Hein. C'est pas comme nous on vit dans le temps, on a un début, on est un jour, on meurt un jour, donc on a un début et une fin. Mais Dieu n'a pas de fin, n'a pas de début. Hein. Il est éternel. Comme il est dit dans le psaume 106, 48, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Voilà. Et puis en plus, louer l'Éternel, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous fait beaucoup de bien à nous aussi. Ça fait du bien au Seigneur, bien sûr. On lui dit notre amour, mais ça nous fait du bien à nous, hein, comme il est écrit aussi. Psaume 147, 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer l'Éternel. Louange toujours magnifique, hein. Même ça peut vraiment toucher même ceux qui croient pas, hein, parce que la louange, c'est voilà, je connaissais mes voisins, par exemple, ils voulaient pas entendre parler de Dieu, ils n'étaient pas ouverts, étaient incroyants, mais le mari me disait, par contre, j'aime bien quand vous chantez. Voilà. Donc la louange peut faire du bien aux gens même et aux gens qui ne croient pas. Il est beau de célébrer notre Dieu, il est doux et il est bienséant de le louer. Voilà. Alors, on va lire maintenant donc un psaume, justement. Alors, c'est le psaume 148. On va le lire en entier, donc versets 1 à 13, pas trop long. Voilà, donc c'est sur la louange. Alors, louez l'Éternel du haut des cieux. Hein, déjà, on va lire le verset 1 et 2. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. Voilà, là, il est question du haut des cieux, il est question des anges. Alors, comment est-ce que les anges louent l'Éternel? Eh bien, on voit donc dans la Bible qu'ils se tiennent devant Dieu, devant le trône de Dieu, ils l'adorent, ils se prosternent devant lui, ils le louent par leurs paroles, par leurs chants et par leurs œuvres. Donc on voit dans Apocalypse 7, 11, et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Voilà, donc si vous ne savez pas comment louer l'Éternel, ben voilà un modèle, hein, on peut faire comme les anges et proclamer maintenant sa gloire, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force. Voilà. Donc, on voit aussi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6, versets 1 à 4, il est écrit, donc, l'année de la mort du roi Osias, donc c'est le prophète Ésaïe qui parle, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Voilà, donc c'est pas une louange qui est en silence dans le fond de leur cœur, c'est une louange qui est exprimée à haute voix en criant. Imaginez les saints, les anges, pardon, en train de crier. Hein. Et Dieu n'est pas contre le fait qu'on crie, qu'on fasse du bruit pour louer le Seigneur. Au contraire, c'est un signe d'honneur. Donc, on loue le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Voilà, donc on voit aussi, toujours pour les anges, donc on voit que les anges louaient le Seigneur avec vraiment en se prosternant, en faisant avec beaucoup de paroles, de louanges et de cris. Et on voit un autre passage, c'est Luc chapitre 2, à partir du verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange, hein, donc on voit l'ange
qui vient annoncer au berger que eh bien, Jésus va naître dans une crèche, le Messie, etc. Et puis, et on voit juste après, soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, donc c'est d'autres anges, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Voilà, donc tous les anges, ils vont chanter, hein, on a même fait un chant de Noël, les anges dans nos campagnes, vous connaissez bien sûr, Alléluia. Voilà, donc les anges sont là et les anges louent l'Éternel dans les cieux, mais louent aussi sur la terre, parce que les anges sont là aussi pour servir les hommes qui aiment Dieu, pour les aider, pour leur annoncer. Un ange, ça vient du mot angelos, ça veut dire celui qui annonce, il annonce des bonnes nouvelles. Voilà, et ils sont là aussi, ils sont là pour, avec les hommes, pour chanter aussi des louanges et des cantiques à Dieu. Hein, moi, je me souviens, j'étais un jour dans une église, il y avait à peu près 400 membres, et puis tout le monde chantait, tout le monde louait le Seigneur. Puis moi, j'étais au fond de l'église, et puis je louais, puis j'étais au fond, donc tout à l'arrière. Il y avait le mur derrière moi. Et puis à un moment donné, j'entends comme une chorale incroyable avec je ne sais pas combien de personnes qui louaient des chants magnifiques derrière moi. Et je me retourne, mais il n'y avait rien du tout. Hein. Et en fin de compte, c'était les anges. Moi, je ne les voyais pas. Mais les anges étaient présents et les anges louaient avec nous. Donc, quand on loue le Seigneur, eh bien les anges viennent. Hein. Les anges viennent. Les vrais anges, les anges de Dieu. Hein. Mais quand on râle et quand on dit des bêtises et tout, ben, il y a d'autres anges qui viennent et ça, c'est les mauvais. On n'en a pas besoin. Voilà. Mais quand Dieu habite au milieu des louanges de son peuple et au milieu des louanges des anges. Alors, on va continuer à lire le psaume 48, donc à partir du verset 3. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Voilà, donc on voit que c'est un ordre de Dieu pour le soleil, la lune et les étoiles de louer le Seigneur. Alors comment est-ce qu'ils peuvent louer le Seigneur? Comment ils peuvent honorer le Seigneur, etc. Eh bien, ils honorent le Seigneur en obéissant au Seigneur. Hein, le soleil, il a été donné, pourquoi? Pour éclairer et pour chauffer la terre. Donc c'est en éclairant par sa lumière et par sa chaleur qu'il loue le Seigneur. Si il n'y avait pas plus de lumière, plus de chaleur, ben, il n'y aurait aucune gloire pour Dieu. Mais le soleil aussi donc participe à la gloire de Dieu. Et donc, on voit que la lune aussi, eh bien, loue le Seigneur. Le rôle de la lune, c'est d'éclairer la nuit. Hein, voilà, donc quand il y a de la lune, eh bien, on y voit mieux la nuit. Et puis, tout le monde est émerveillé de voir la pleine lune, par exemple, dans la nuit. Et donc, c'est une façon de glorifier le Seigneur. Et on voit aussi les étoiles qui louent le Seigneur. Et les étoiles, eh bien, comment elles louent le Seigneur? Par la magnificence du ciel quand vous sortez. Donc, il y a une belle soirée dégagée, il n'y a pas de nuages. Et on voit toutes les étoiles, c'est magnifique. Tout le monde est dans je dirais pas l'adoration, on n'adore pas les étoiles, mais on adore Dieu pour sa création. C'est magnifique. Hein. Et voilà, donc les scientifiques eux-mêmes qui étudient les étoiles, le ciel, tout ça, eh bien, découvrent les lois hein, que Dieu a faites. On l'a vu tout à l'heure. Il a donné des lois, il ne les violera pas. Donc, c'est Dieu qui donne les lois. C'est Dieu. Les lois sont magnifiques aussi. Donc, c'est à la gloire de Dieu. Et les scientifiques découvrent ces lois et découvrent des choses qui sont magnifiques. Et donc, c'est une façon aussi pour les étoiles de glorifier Dieu. Hein. Il y avait un astrophysicien qui était assez connu, c'était un homme d'origine vietnamienne, qui habitait aux États-Unis, il s'appelait Trinh Xuan, hein, j'espère que je le prononce bien, c'est un astrophysicien, et qui avait écrit un livre
la mélodie secrète. Et donc, il avait été interviewé à la télévision, j'avais vu dans une émission. Et puis, lui, il racontait que plus il découvrait les étoiles, plus il les étudiait, eh bien, il découvrait que il y avait que ces étoiles étaient dans une harmonie incroyable et qui chantaient une mélodie secrète. C'est d'ailleurs, il a écrit un livre là-dessus qui s'appelle La mélodie secrète. Et donc, il parle de cette mélodie que, euh, que que les étoiles chantent une mélodie. Hein. D'ailleurs, c'est écrit aussi dans un psaume. Hein, je le dirai peut-être tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, bon, on lira plus tard. Bon, donc la mélodie secrète. Et on voit que le Seigneur a ordonné au soleil, à la lune, aux étoiles de louer l'Éternel et louent l'Éternel par leur fonction, par leur mélodie, par aussi des louanges. C'est pas des louanges, c'est pas des paroles, mais on entend. Vraiment, tout ça glorifie par le spectacle que ça donne, glorifie l'Éternel et ça loue l'Éternel. Voilà, donc on continue. Alors, toujours le psaume 148. Et oui, alors, oui, tiens, j'ai juste le passage que je voulais lire par rapport aux étoiles. C'est dans un autre psaume, c'est le psaume 19, verset 1, où il est écrit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Vous voyez, en fin de compte, les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est ce que dit cet astrophysicien dans son livre La Mélodie secrète. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son n'est point entendu. Donc c'est une louange qui est complètement spéciale, la louange de l'univers, la louange du ciel, la louange des étoiles lointaines. Alors continuons maintenant, revenons au psaume 148, on va lire à partir du verset 7. Alors, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres. Voilà, alors donc là, c'est un peu étonnant, donc, voir des monstres qui louent l'Éternel, des abîmes qui louent l'Éternel, du feu, de la grêle qui loue l'Éternel. En général, c'est plutôt des choses un peu impressionnantes, comme ça, et qui font peur. Mais en fin de compte, eh bien, Dieu a donné cet ordre à toutes ces choses, les monstres marins, les abîmes, le feu, la grêle, le neige et le brouillard, le vent impétueux, qui exécutent les ordres de Dieu de louer l'Éternel. Alors, comment ces choses louent l'Éternel? Eh bien, l'Éternel, donc l'Éternel, évidemment, c'est un Dieu magnifique, c'est un Dieu, on l'a vu, un Dieu qui est bon, miséricordieux, qui est amour. Mais il y a aussi une autre façade de Dieu qui est un Dieu aussi terrible quelquefois, hein, qui est un Dieu qui est la colère de Dieu, où il est dit que donc la colère de Dieu demeure sur ceux qui ne croient pas. C'est aussi un Dieu qui est terrible. Il y a plusieurs aspects. Donc il est aussi loué et par des choses qui peuvent être aussi terribles, dont les monstres marins, les abîmes, le feu, la grêle, la neige et le brouillard. Voilà. Donc c'est les choses qui sont aussi très très impressionnantes. Et je me souviens moi de quand je faisais de la radio, j'avais interviewé un médecin qui avait traversé un océan dans un petit bateau. Et puis, je l'avais interviewé pour qu'il raconte un petit peu son expérience, comment il avait traversé tout seul cet océan et qu'est-ce qu'il a, enfin, un peu toutes ses impressions, tout ça. Et puis, c'est un homme qui m'a raconté son voyage. Et au départ, il m'avait dit qu'il était complètement incroyant. Il ne croyait pas en Dieu, voilà, il pensait que c'était le hasard qui avait créé tout ça. Et puis, au cours de son voyage, il a vu des choses extraordinaires. Il a vu un peu des monstres marins, des baleines, des cachalots, des choses qui étaient très, très impressionnantes, des tempêtes, des tas de choses comme ça. Des éléments déchaînés. Et en voyant tout ça,
eh bien, il se dit, c'est pas possible, il y a un Dieu. Et c'est à partir de là qu'il est devenu croyant par ces choses très impressionnantes. Vous voyez? Donc, tous les éléments, tous les monstres marins rendent gloire à Dieu par les choses impressionnantes que Dieu a fait et ils font ce que Dieu leur demande de faire. Voilà, donc on continue à lire ce psaume 148. Et à partir du verset 9, il dit montagne et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel. Voilà. Alors, on voit donc, on donne aux montagnes et aux collines de louer l'Éternel, hein. Et comment est-ce que ces montagnes et les collines louent l'Éternel? Eh bien, il y a un autre passage d'ailleurs d'Ésaïe qui nous dit, cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi, profondeur de la terre, retentissez l'allégresse, montagnes, éclatez en cris de joie, vous aussi, forêts, avec tous vos arbres. Voilà, vous avez déjà vu des montagnes éclater en cris de joie? Eh bien, moi, oui, hein. J'ai une expérience que j'avais faite avant de croire en Dieu, avant de croire en Jésus. Et j'étais avec un de mes frères et une amie, et on allait, c'était en hiver, on allait faire du ski dans les monts du Cantal. Voilà, donc on était parti en voiture et on arrive, et puis à un moment donné, qu'on approche des montagnes, et puis d'un seul coup, tu vois ces montagnes magnifiques qui se lèvent au-dessus de tout, blanche, une blancheur incroyable, avec un soleil, avec... C'était magnifique, c'était comme si c'était un cri d'explosion, et moi, je ne pouvais plus me contenir. À l'époque, je ne croirais pas. Mais j'étais là en admiration devant ce spectacle extraordinaire. Vous voyez, en fin de compte, donc les montagnes et les collines, voilà, et ça me donnait une joie extraordinaire. Donc, c'était vraiment les montagnes qui éclataient de joie et cette joie qui m'était communiquée. Voilà. Et c'est la même chose hein, quand on voit, quand on se promène dans la nature, si on est vraiment ouvert à toutes ces choses, eh bien, qu'on soit croyant ou pas croyant, eh bien, on est tous comment dirais-je, dans l'admiration devant la création, mais surtout devant le Créateur qui les a faites. Voilà, donc vous aussi, forêt avec tous vos arbres, donc les forêts aussi battent de joie. Hein. Moi, je me souviens aussi d'une expérience que j'avais faite avant de croire, et j'étais dans une forêt, monté sur un arbre tout en haut, et je voyais tous les sommets des arbres partout, et je voyais, c'était comme s'il y avait et une mélodie, un chant extraordinaire qui s'élevait vers le ciel de beauté. Avec, c'était aussi au moment de l'automne, enfin, il y avait les couleurs formidables, c'était une fête. Voilà. Et bien, toute la création, on vous voit, loue l'Éternel. Alors, on va maintenant lire un autre texte, c'est dans le Nouveau Testament, donc les épîtres de Paul aux Éphésiens, à partir du verset, chapitre 5, verset 18 à 20 où l'apôtre Paul nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc on voit ici que l'apôtre Paul fait un parallèle entre l'ivresse du vin et le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, on dit, bon, ça paraît un peu étonnant, hein, d'un côté, comparer l'ivresse du vin et le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est ce que les apôtres aussi ont expérimenté le jour de la Pentecôte, hein, quand ils ont reçu le Saint-Esprit et qu'il y avait les langues de feu qui étaient au-dessus d'eux et qu'ils louaient l'Éternel de tout leur cœur. Et on avait l'impression, et les gens qui comprenaient pas disaient, mais ils sont complètement sous. Et Pierre leur a dit, ben non,
on est que dans la matinée, donc les gens sont pas encore sous. Et c'était l'ivresse du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, qui nous donne une joie extraordinaire, une audace, hein. Et c'est ça. Alors, la parallèle avec le vin, bon, c'est vrai, si vous voyez par exemple deux ou trois SDF dans la rue, et puis à un moment donné, bon, bah, ils ont leur litre de vin, et puis bon, bah, de temps en temps, ils se lèvent, ils en prennent une bonne rasade et tout, et puis d'un seul coup, ils deviennent joyeux, ils ont toutes les audaces du monde, ils interpellent les passants. Allez, comment ça va, toi? Et ceci, cela. Il y a toute inhibition qui est partie et ils sont joyeux. D'ailleurs, on voit les gens souvent quand ils se réunissent, ils font des repas ou ils font des soirées, eh bien, ils boivent un bon coup déjà pour pouvoir voir s'exprimer pour qu'il y ait de la joie, des choses comme ça. Bon, c'est des choses qui durent pas évidemment. Le lendemain, c'est la gueule de bois. Mais voilà, donc il y a un parallèle. Et le fait d'être rempli de l'esprit, ben, ça nous amène aussi une joie. Hein. Il est dit que le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc on amène aussi une joie, une capacité aussi de s'exprimer. Hein. On n'a pas la bouche fermée, on a envie vraiment d'exprimer sa joie. Et voilà, donc on voit, par exemple, quand on va évangéliser dans les rues, moi je prends, avant de partir, je prends tout un temps pour être rempli de l'esprit, justement en faisant ce qui est dit là, en chantant des cantiques, des psaumes et tout. Et ensuite, quand on est bien rempli, eh bien, on n'a plus aucune inhibition, on a toutes les audaces et puis toute la joie aussi pour communiquer l'évangile aux gens. Et c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, euh, la louange, la louange, puisque donc comment est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit, puisque c'est un ordre aussi que Dieu nous donne, soyez remplis du Saint-Esprit. Un chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. C'est comme ça que l'Église a commencé, quand les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, et l'Église a démarré. Et c'est si vous êtes chrétien et puis vous servez Dieu, eh bien il faut être rempli du Saint-Esprit, sinon vous êtes rempli d'autres choses et donc c'est pas intéressant. La vie chrétienne n'est pas triste, elle n'est pas dépressive et tout. Au contraire, c'est une joie. Il faut être rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous donne une joie qui est durable. Voilà. Et donc c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, l'apôtre Paul nous dit de s'entretenir avec des psaumes, des hymnes, des cantiques, chantant et célébrons de tout notre cœur des louanges du Seigneur, lui rendant aussi continuellement grâce, le remerciant pour toutes choses. Et ça, évidemment, ça fait la joie. Il est dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Donc, si vous voulez faire venir le Saint-Esprit dans votre cœur, être rempli du Saint-Esprit, bien, il faut chanter. Hein. Il faut louer le Seigneur de tout votre cœur, pas le faire évidemment contraint et forcé, mais le faire avec joie. Et c'est un vraiment bonheur que de louer le Seigneur, parce que le Saint-Esprit nous remplit de plus en plus. Voilà, donc l'apôtre Paul nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Hein. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Hein, il faut le faire de tout notre cœur. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que Dieu se manifeste et vient nous remplir. Voilà, on va être rempli de cette joie, de cette paix, et ça va être contagieux pour les autres. Voilà, moi je me rappelle d'une expérience que j'avais faite. Bon, j'étais professeur dans un collège, et puis j'avais passé une journée un peu difficile. Bon, c'était un peu dur avec les élèves, tout ça. Enfin, c'était j'étais un peu déprimé le soir. Et puis je devais rentrer chez moi, et comme j'allais au collège à pied, il y avait à peu près 5 kilomètres de mon domicile, je devais faire les 5 kilomètres dans l'autre sens. Et j'étais pas terriblement dans la joie. Et mais je me dis, ben, je vais pas me laisser abattre, hein, je vais pas rester dépressif comme ça. Et je vais commencer à louer le Seigneur. Alors, commencer à chanter cantique, déjà tout doucement au départ. Bon, ben, voilà, bon, ben, peut-être tout doucement. Et puis finalement, pendant les 5 kilomètres du trajet, j'ai loué le Seigneur de plus en plus. Dans la rue, comme ça. Et après, j'arrivais à la fin de mon parcours et j'étais plus en train de chantonner, j'étais en train de crier presque, tellement la joie
m'avait rempli, tellement ça m'avait complètement transformé, tellement que j'étais rempli du Saint-Esprit, tel point que des fois les gens ouvraient leurs fenêtres, ils disaient qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fin de compte, c'est la joie, la joie du Saint-Esprit. Donc, ce que dit l'apôtre Paul, pour être rempli du Saint-Esprit, eh bien, ça marche. Hein. Quand ça va pas, eh bien, vous chantez les cantiques jusqu'à temps que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Hein. C'est pas chanter simplement 2 minutes, il faut persévérer. Voilà. Et donc, on avait fait ça aussi. Un jour, on était avec quelques amis chrétiens, et puis on avait été dans les rues de Colombes, près de Paris. Et donc, on allait pour apporter l'évangile aux gens. Puis moi, j'avais amené ma guitare, et puis on était sur le trottoir, puis on chantait aussi des cantiques. Et donc, on chantait beaucoup de cantiques, et on voyait que les gens étaient, parce qu'il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de population à Colombes et sur des trottoirs qui étaient assez grands. Donc on voyait que les gens, bon, bah, en général, les gens, ils éclatent pas de joie dans la rue, tout ça. Mais ils s'approchaient et puis finalement, ils commençaient à entendre les cantiques et on voyait leur visage changer. D'un seul coup, c'était un peu la joie, c'était la paix. Et puis ils étaient tout réceptifs quand on leur parlait, ils acceptaient les tracts qu'on leur donnait avec plaisir, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un climat qui avait changé, hein. Et donc ce climat, ça nous remplit. Nous-mêmes, on était remplis de l'esprit. Moi, je me rappelle, je prenais la guitare, j'allais même rentrer dans les magasins en jouant de la guitare et tout, et il n'y avait plus aucun frein. Et puis les gens étaient très contents, les commerçants étaient très contents. C'est comme si on a animé un peu leur magasin. C'est formidable. Alors, on a eu des attaques aussi, parce qu'il y avait des jeunes musulmans, ils n'étaient pas contents, donc ils sont arrivés avec des voitures, ils ont été mettre la sono à fond pour nous couvrir. Mais bon, ça a duré 2, 3 minutes. Après, ils ont vu que nous, on n'allait pas s'arrêter comme ça. Donc, ils sont partis. Voilà. Donc, c'est aussi une manière, la louange, d'attirer les gens vers Dieu. Hein. Donc, je me souviens aussi d'une fois, on était donc avec les frères et sœurs en Christ, là, et on avait décidé d'aller chanter devant la gare de Mantes-la-Jolie. Et la gare de Mantes-la-Jolie, donc, ça faisait comme un demi-cercle, et puis il y avait des bancs, et donc il y avait pas mal de population, donc c'était un bon endroit. Donc, on avait rendez-vous avec plusieurs frères et sœurs. Mais quand on est arrivé là-bas, on n'était que déjà tous les deux, moi avec mon épouse, et puis il y avait personne, ils n'étaient pas venus. Enfin, bon, ils sont venus, mais un peu en retard. Bon, nous, on s'est installés, on a pris la guitare, on a pris l'ampli, et puis on a commencé à chanter. Alors, il y avait beaucoup de musulmans, il y avait des CRS, il y avait des tas de choses comme ça, et on a loué le Seigneur de tout notre cœur. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, tous les musulmans s'approchaient. On voyait, il s'assoyait à côté de nous pour écouter, pour entendre, pour être au bénéfice de sa louange. Ça les attirait. Et on voyait les CRS qui étaient absolument pas tendus et qui étaient appuyés, qui se fumaient une cigarette tranquillement, qui étaient complètement détendus parce que cette louange amenait vraiment la paix, amenait vraiment la joie parmi toute la population. Et même à travers la guitare, de temps en temps, en chantant, je bénissais les CRS, je bénissais les musulmans, tout ça. Mais il y avait une atmosphère qui était formidable. Et puis les autres sont arrivés un petit peu après, donc on a continué. D'ailleurs, quand on est parti, les jeunes musulmans disaient, ah, vous partez déjà? Et tout. Voilà, donc on était resté quand même pas mal de temps. Donc, la louange apporte la présence de Dieu, hein, pour les gens de l'extérieur, la paix aussi, la réconciliation. Hein. Et quelque part, la louange brise l'influence du diable. Hein. Souvent, quand voilà, quand il y a une foule, tout ça, mais ça peut dégénérer des fois quand il y a un mauvais esprit, etc., ou que les gens vont commencer à se bagarrer les uns avec les autres. Mais là, c'est le contraire qui se passe, parce que la louange euh, la louange fait partir les mauvais esprits, hein, parce que la louange apporte la présence de Dieu. Les mauvais esprits sont avec le diable, donc ils ont la présence de Dieu, ils en ont peur, ils fuient. Hein, et donc c'est un très bon moment, c'est un très bon moyen de vraiment de briser mauvaise influence. Hein, vous pouvez le faire dans la rue. Hein. Je me souviens, on avait fait ça aussi
au marché de petit village. Là, il y avait pas mal de monde. Et puis on était là avec la guitare, chanter les cantiques. Et tous les gens, donc ça mettait une atmosphère de paix, de joie, tout ça. Et les gens étaient très réceptifs à l'évangile à ce moment-là. Donc voilà, c'est un combat. La louange, c'est une arme, mais c'est une arme de paix, c'est une arme de joie. Voilà. Alors, on va lire maintenant un autre passage, donc concernant la louange. C'est donc une histoire dans les Actes des Apôtres avec les apôtres Paul et Silas. Alors, donc, acte 16, chapitre 23. Pardon, acte chapitre 16, verset 23, après qu'on les eut chargés de coups. Donc, les apôtres, Paul et Silas, se sont fait ont été battus de coups, hein, parce que justement, ils avaient annoncé l'évangile et ils avaient libéré une femme qui était une genre de sorcière qui faisait des prophéties mauvaises, enfin, qui était inspirée par le diable et qui suivait Paul sans arrêt. Donc, à un moment donné, Paul a chassé cet esprit de cette femme et de cette qui avait un esprit de python, on dit. Et cette femme, donc, elle a été libérée de cet esprit. Donc, elle était plus capable de prévoir l'avenir et tout ça. Donc, elle a fait perdre beaucoup d'argent à ses propriétaires. C'est pour ça qu'ils se sont plaints et ils sont allés donc accuser Paul et Silas qui ont été battus de coups et qui ont été jetés en prison. Donc, comme il est dit, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, pardon, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et il allait se tuer, pensant que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dire, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute la famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Voilà. Donc, changement complet de situation. Hein, donc, on voit Paul, Silas, ils sont mis en prison, ils sont blessés de partout, ils saignent, ils ont mal, tout ça. Mais au lieu de se lamenter, au lieu de pleurnicher, eh bien, ils vont louer de tout leur cœur, ils vont chanter de tout leur cœur. Et cette louange va être, donc, elle va être en bénéfice aux prisonniers qui écoutaient. Ça leur a fait du bien aussi, prisonniers, et sans doute des droits communs. Mais la louange leur faisait du bien. La louange les libérait de mauvais esprits. Et la louange attirait ces prisonniers. Et on voit que Dieu fait un miracle en ébranlant les fondements de la prison et on voit toutes les chaînes qui tombent, même les chaînes des prisonniers. Donc la louange, quand on loue le Seigneur, hein, eh bien, cette louange nous libère de nos chaînes. Elle libère aussi ceux qui entendent nos chaînes. Donc, elle change le climat, comme on l'a vu précédemment. Donc, avec cette louange, vous apportez la paix et la joie au lieu de la dépression et de la tristesse.
Donc cette louange, donc voilà, quand on est, si on est, on appartient à Dieu, louer parce que louer, eh bien ça fait venir la présence de Dieu, ça nous bénira nous, mais ça bénira tous ceux qui nous entendent. Voilà, et puis en plus ça va attirer les gens pour se convertir parce que là on voit que dans cette histoire, eh bien le geôlier, il va se convertir avec toute sa famille. Voilà. Alors qu'il les avait après, il les avait avant jetés dans la prison, mais il a complètement changé d'attitude puisqu'il va laver ses plaies. Et puis là, à ce moment-là, il a la crainte de Dieu avec, voilà, le tremblement de la prison, toutes les chaînes qui tombent. Donc c'était miraculeux, c'était extraordinaire. Dieu est puissant et la louange donc amène la puissance de Dieu et elle amène les gens aussi à croire. Voilà, la louange apporte la foi et des conversions. Mais il est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Voilà, on va lire un autre passage. C'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 23. C'était David qui était avec le roi Saül. Et voilà. Donc, Saül il avait des problèmes. Il était quelquefois rempli de mauvais esprits, hein. Et donc, à ce moment-là, Saül pouvait être très, très déprimé, même très dangereux, parce qu'à plusieurs reprises, il a voulu tuer David. Mais comme il est dit, le mauvais esprit était sur Saül et David prenait la harpe à ce moment-là et jouait de sa main. Hein, donc il chantait et il apportait la musique et par sa louange à Dieu, eh bien, il libérait Saül. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc la louange fait partir les mauvais esprits. Hein. Donc, il y a beaucoup de bénéfices de la louange. Vous êtes chrétien, ben, la louange, c'est une arme formidable. Hein, la louange nous remplit de l'esprit, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Il remplit de l'esprit en nous entretenant par les psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Voilà ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La louange aussi fait venir Dieu au milieu de nous. Hein. Donc, comme il est dit dans le psaume 22, pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges de son peuple. La louange nous libère de nos dépressions. Hein, comme il est écrit, Dieu nous revêt d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. On voit dans Isaïe 61, 3. La louange aussi amène la crainte de Dieu, attire les gens de Dieu, comme on a vu avec l'histoire du geôlier. La louange chasse les démons. La louange aussi nous donne la victoire sur les ennemis. C'est comme ça que ça se manifestait aussi dans l'Ancien Testament, avec quand Israël faisait la guerre. Vois, Dieu leur disait de mettre les chantres, ceux qui chantaient, en première ligne. Hein. Leur seule arme, c'était la louange. Et l'ennemi, à ce moment-là, reculait. Hein. Moi, je me souviens d'une fois où j'étais avec un frère et on était toujours devant la gare de Mantes-la-Jolie. Et puis, on avait une guitare chacun, puis on chantait tous les deux. Et il y avait, à un moment donné, il y avait tout un groupe de jeunes maghrébins qui étaient, qui étaient au moment un peu voyous, quoi. Et puis, qui sont arrivés vers nous. Euh, avec, voilà, Allah, Allah Akbar, tout ça, enfin, un truc comme ça. Et nous, on s'est avancé vers eux avec la guitare en chantant Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Et tous les deux avec la guitare, on a commencé à avancer vers eux avec un grand sourire, une grande joie, en chantant Jésus est Seigneur. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la crainte parmi tous les jeunes, et ils ont commencé à reculer. Ils ont commencé à reculer, à reculer, à reculer. Et ils sont allés se cacher dans la gare. Et incroyable, il y a une peur panique qui est venue en eux. Et après, on entendait dans la gare qui disait, mais on est à Mantes-la-Jolie ici, c'est pas Jésus à Mantes-la-Jolie. Ils avaient l'habitude, il y a beaucoup de musulmans à Mantes-la-Jolie. Mais là, si, c'était Jésus. Et Jésus était plus fort parce que Jésus habite au milieu de ses louanges de son peuple. Donc, la louange chasse les ennemis, fait reculer l'ennemi. Hein. Et la louange aussi apporte la paix. Hein. Moi, j'ai assisté ma maman jusque pratiquement à sa mort en chantant des cantiques par la paix. Et donc, je vois une grande paix sur son visage.
Voilà. Donc, beaucoup de bienfaits dans la louange, mais le mieux, hein, c'est de l'expérimenter vous-même et vous allez faire beaucoup d'expériences. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous maintenant, que sa grâce et sa paix viennent sur vous, ainsi que sa joie. Au nom de Jésus, je brise maintenant toute influence de ténèbres sur votre vie et que Dieu vous bénisse. Amen.